Direction le nord pour découvrir un monument qui a de l'allure. Voici le beffroi de Douai, représentant des Hauts-de-France. Sa sublime flèche constitue un véritable joyau architectural et abrite derrière ses murs de grès le carillon le plus important de France. Depuis 600 ans, ce monument emblématique de l'art gothique est devenu le symbole de sa ville et fait la fierté de toute une région. Comme chaque matin, Philippe, guide conférencier, n'a pas le droit d'être en retard. À l'instar de tous les habitants de Douai, ses journées sont rythmées par les cloches du beffroi. Encore deux coups. Le beffroi va servir de repère pour le temps. Et dès le Moyen-Âge, c'est le beffroi qui va annoncer les grands moments de la journée, quand il faudra manger, quand il faudra travailler, quand il faut ouvrir les portes de la ville, les fermer. Au Moyen-Âge, Douai est une ville peuplée, puissante et dynamique. Il ne lui manque qu'un beffroi, symbole de pouvoir municipal, pour rivaliser avec le clocher de l'église ou le donjon du château comtal. Les riches marchands de la ville entament alors sa construction à partir de 1380, une tour de grès surplombée d'une flèche en bois. Malheureusement, ça va brûler. La flèche va disparaître, mais à la toute fin du Moyen-Âge, on va reconstruire la flèche du beffroi dans un style qu'on dit être gothique flamboyant, pour montrer encore plus que Douai est une grande ville. En y posant de façon magistrale le lion des Flandres, mais on va aussi y poser des soleils, des drapeaux, des girouettes, des gargouilles, pour rappeler toujours l'aspect gothique. Une opulente démonstration de pouvoir qui avait également une utilisation très concrète. L'une des fonctions principales du beffroi est d'être une tour d'observation. Au Moyen-Âge, le guetteur montait ici jour et nuit pour observer au loin ce qui se passe et prévenir de l'attaque des ennemis. Tout au sommet, à presque 60 mètres de haut, le beffroi offre la plus belle vue sur Douai. Une hauteur qui permet de comprendre son rôle de guide dans le paysage du Nord. Au Moyen-Âge, la cartographie est bien trop peu précise. Tous les 20 km à peu près, on a un beffroi. On peut donc arriver à 12-13 km de Douai déjà, apercevoir le lion des Flandres. On savait qu'on arrivait à Douai. Au fil des siècles, le beffroi devient le symbole, l'identité et l'ambassadeur de la ville. Et depuis près de 500 ans, il est également lié à d'autres figures incontournables du folklore régional, les géants. Philippe retrouve son frère Fabien, Salut Philippe, ça va? Et toi? Ouais. qui depuis 21 ans est porteur de la famille Gaillan. Douai est surnommée la cité des géants. Géant de pierre, le beffroi, géant en osier, la famille Gaillan. Et les deux peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. Sous les tenues de monsieur et madame Gaillan et de leurs 3 enfants, c'est une grande famille de porteurs qui se relaie de génération en génération depuis 1530. Et il ne faut pas moins de 6 porteurs pour soutenir les 8,50 m et presque 400 kg du patriarche. Une fois par an, début juillet, la famille de géants défile dans les rues lors de grandes fêtes. Leur première destination est d'aller danser sous le beffroi. Au son des cloches, les deux symboles de la ville se saluent mutuellement dans un moment presque sacré pour ses habitants. C'est ancré dans nos chairs. C'est notre phare en fait, hein. On rentre au port quand c'est les fêtes de Gaillan. Et puis pendant Gaillan, pendant 3 jours, il faut être là et être présent, à la fois au pied de notre famille et puis de ce beffroi qui nous regarde depuis toujours. Tout comme les géants et les fêtes de Gaillan, le beffroi de Douai a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. S'il est plus petit que son voisin lillois, il est reconnu internationalement pour sa beauté. Même Victor Hugo l'admirait. De passage à Douai, il écrit à son épouse Adèle en 1837 « Il y a là le plus joli beffroi que j'ai encore vu. J'ai dessiné cette tour et quand je regarde mon dessin, il me semble encore entendre ce joyeux carillon qui s'en échappait comme la vapeur naturelle de cet amas de clochetons. » Et si vous leur demandez, les Douaisiens vous assureront que c'est le plus beau beffroi du monde. Et ce n'est pas Fabrice, guide à Douai depuis une trentaine d'années, qui dira le contraire. Cet amoureux du beffroi a un petit faible pour le bourdon, la plus grosse cloche, prénommée Joyeuse. Après avoir été fondue par les Allemands pendant la Grande Guerre, elle a été restaurée en 1924. Depuis 100 ans, elle sonne à la volée, on la balance pour les fêtes de Gaillan. Et c'est vraiment un moment fort dans l'année. Il faut imaginer un 5,5 tonnes qui se balance à un haut le droit. Ça fait un bruit énorme, c'est très impressionnant. Avec ses 62 cloches et ses 18 tonnes de métal au total, Douai détient le plus grand carillon de beffroi de France.
De nombreuses entreprises et organismes vont financer sa restauration dans les années 50. La cour d'appel de Douai, les brasseurs ou même l'usine Renault ont tous leurs cloches à leur nom qui chacune résonne à sa manière. Le carillon, c'est pas seulement une sonnerie automatique, c'est aussi un instrument de musique à part entière. Chaque cloche forme une note de musique. Les plus grosses et les plus graves, et les plus petites et les plus aiguës. La plus petite, c'est clochinette, 2,7 kg seulement. Depuis la création du carillon, 35 maîtres carillonneurs se sont succédés ici. Quentin le Riche a commencé à jouer du carillon à 11 ans, dans l'unique classe de carillonneurs de France au Conservatoire de Douai. C'est à la fois une fierté et une charge de jouer dans ce monument. Moi, je manque complètement d'objectivité parce que c'est mon instrument de cœur, c'est ici que j'ai appris à jouer. Au tout début, c'est impressionnant parce qu'on sait qu'on appuie sur la touche, tout de suite, toute la ville va nous entendre. Si on fait une fausse note, toute la ville va nous entendre. Et puis après, on s'y fait. Le son du carillon de Douai a largement dépassé les frontières de la ville. À tel point qu'en 2007, Danny Boone le choisit pour enregistrer une scène cruciale de son film culte et fait entendre le carillon de Douai à 20 millions de spectateurs. Le carillon du film Bienvenue chez les Ch'tis a été enregistré ici à Douai par le carillonneur de Douai, Stefano Coletti. D'un point de vue sonore, c'est le plus beau carillon de la région. Danny Boone, il est venu à plusieurs reprises, il est monté dans le beffroi. Je pense qu'ils se sont un petit peu liés d'amitié. Et donc, voilà, pour Danny Boone, c'était évident que le carillon du Nord, c'est le carillon de Douai. De façon classique ou ludique, la découverte du carillon est incontestablement le point d'orgue de chaque visite. Vous imaginez, quand on va sortir, tout le monde va savoir que c'est vous qui avez joué. Ça veut dire qu'on va être célèbre dans toute Douai. Émotion garantie pour les visiteurs qui, à l'occasion d'un voyage dans le temps vers le Moyen-Âge, découvrent les coulisses du son le plus connu de la ville. Au beffroi de Douai, chaque visite se transforme en expérience inoubliable.